on est resté debout. Chers frères et sœurs en Christ, c'est encore Michael Bogu, votre serviteur, qui vient pour partager la parole de Dieu avec vous ce matin, parce que nous devons parler de Jésus, annoncer son nom contre tout vent contraire, parce que nous sommes nés pour glorifier et célébrer le nom du Fils de Dieu. Alors soyez bénis en vos rangs, grades et qualités ce matin, et que la grâce de l'Éternel vous accompagne très tôt ce matin dans toutes vos activités. Voilà, je suis Michael Bogu, serviteur du Dieu, mais disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous allons parler d'un thème. Bien-aimés, n'ayons affaire qu'à la volonté de Dieu seul dans nos vies, et nos cœurs seront toujours remplis de bonheur et de paix. Oui, prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous proclamons ton règne, nous célébrons ta victoire. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, viens prendre le contrôle de cette prêche, toucher le cœur de mon frère et de ma soeur, pour qu'ils comprennent que sur terre, tout ce qu'il a fait, c'est la volonté de Dieu. Rien que la volonté de Dieu, pour son bonheur et sa bénédiction. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, bien-aimé. Excusez-moi. Bien-aimé. N'ayons affaire qu'à la volonté de Dieu, seul dans nos vies. Et nos cœurs seront toujours remplis de bonheur et de paix. Oui. Une chose est certaine, nous ne pouvons pas être identiques à Christ au stade où nous sommes. Dans le corps physique où nous sommes, non. Dans notre corps charnel, non. Je ne dis pas pour que vous alliez commettre toutes sortes de péchés en utilisant cette phrase en disant, il y a un homme de Dieu qui a dit qu'on ne peut pas être comme Christ, donc on peut vivre comme on veut. Non. Nous ne pouvons pas atteindre le statut parfait de Jésus-Christ maintenant. Mais nous pouvons imiter Christ. Nous pouvons marcher selon la volonté de Christ. Mais s'il n'y a pas pour nous de conformité morale ou corporelle avec Christ ici-bas, il peut y avoir, grâce à Dieu, une transformation morale, une transformation spirituelle. Oui, en effet, si nous ne pouvons pas être identiques à Jésus-Christ de Nazareth sur la terre, nous pouvons au moins, par le respect des commandements de Dieu et la mise en application, être transformés moralement, être transformé spirituel, être transformé mentalement, être transformé spirituellement. Une transformation de notre être intérieur doit se faire étape par étape. C'est-à-dire graduellement, quand on est en Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es en Christ, que ta vie ne change pas étape par étape pour le meilleur, c'est qu'il y a un problème. Il faut revoir ta vie. Oui. Comme le dit 2 Corinthiens chapitre 3, verset 19, où il a dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Oui, oui, un tel changement afin de ne pas nous conformer au siècle présent. Oui, et cela ne se produit que lorsque l'âme du chrétien, sous l'influence de la puissance du Saint-Esprit, contemple, fasse découvert la gloire du Seigneur. Cette transformation est produite par le renouvellement de l'entendement et de l'intelligence. Selon Romains 12, 2, c'est-à-dire le Saint-Esprit travaille en toi, il renouvelle ton intelligence. C'est ça. Donc si tu es chrétien, enfant de Dieu, ta vie doit connaître un bouleversement, tu dois changer. Pour que vers la fin, la volonté de Dieu s'impose à toi. Voilà, c'est un renouvellement qui a lieu sous l'influence du Saint-Esprit. Selon Tite chapitre 3, verset 5, Tite chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est grâce à la mort, à la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth que nous discernons la volonté de Dieu. Et a été délivré par le fait que nous sommes morts avec Christ de la volonté de la chair qui dominait sur nous, qui n'est autre que le péché. Nous pouvons maintenant présenter nos corps
dépouillé de la volonté de la chair, un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait à Dieu. Et nous en disposons dans ce but-là, oui. Par le renouvellement de notre entendement, de notre intelligence, nous apprenons à goûter, à apprécier toute autre volonté que la nôtre, celle de Dieu. Romains chapitre 21, verset 1 dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Donc quand vous arrivez au stade de faire de votre vie un culte raisonnable, vous marchez dans la voie du Seigneur et vous ne faites plus de votre volonté la priorité, vous faites de la volonté de Dieu la priorité. Dans de telles conditions, nous n'avons plus de volonté. Ce n'est que celle de Dieu en Jésus-Christ qui se manifeste en nous. Tout autre est le discernement de la volonté de Dieu. Il n'a lieu que lorsque la question de notre volonté a été définitivement réglée, jugée, écrasée. Aussi, nous pouvons nous dire que le discernement de la volonté de Dieu a lieu dans la mesure où nous nous tenons pour morts au péché. Lorsque notre chair est morte au péché, nous avons reçu à Christ, ce n'est plus notre volonté qui agit, c'est la volonté de Dieu qui se manifeste. En ce moment, nous ne nous inquiétons plus de rien, c'est la volonté de Dieu que nous voulons. Au reste, cette volonté de Dieu, discernée, éprouvée dans le cœur, fait notre joie et notre force. Tout ce que Dieu fait est désormais bon pour nous, parce que Dieu le veut. Et si Dieu le veut, celui qui a été transformé trouve cette volonté agréable. Il ne doute même pas, il trouve la volonté de Dieu agréable. Il ne pense pas à ce dont cette volonté le prive, mais sait qu'elle est agréable à l'amour divin dont il est lui-même l'objet. Alors il peut dire en vérité, cette volonté est parfaite. Bien-aimés, n'ayons affaire qu'à la volonté de Dieu seul, et nos cœurs seront toujours remplis de bonheur et de paix. La Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, toi-même ta volonté est écrasée, ta volonté disparaît. C'est la volonté de Dieu maintenant qui s'installe dans ta vie. Tu ne peux pas souffrir de ne pas avoir une voiture. Tu ne peux pas souffrir de ne pas avoir une maison. Tu ne peux pas souffrir de ne pas avoir de l'argent. Parce que la volonté de Dieu te donnera ce dont tu as besoin pour vivre. En ce moment, tu ne convoiteras pas le bien d'autrui. En ce moment, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. En ce moment, tu ne convoiteras pas, Éternel, les immeubles d'autrui. En ce moment, la jalousie, la haine, la rancœur, la méchanceté ne sera plus dans ton cœur, mais tu vas aimer de l'amour de Dieu. Et Dieu s'imposant à toi, sa volonté va prendre le pas. Tu vas prioriser la volonté de Dieu sur toi, ta volonté. En ce moment, tu ne vas pas souffrir. Les autres me souffrent de ne pas avoir parce qu'ils privilègent. Ils veulent privilégier eux-mêmes leur propre volonté. On ne privilégie pas sa volonté. On privilège la volonté de Dieu. Il faut privilégier la volonté de Dieu. Quand tu privilégies la volonté de Dieu, tu ne souffres pas. Parce que la volonté de Dieu ne te donnera que la paix et le bonheur. Mon frère, ma soeur, arrête de vouloir convoiter la voiture de ton voisin. Arrête de convoiter la femme de ton voisin. Arrête à l'église de convoiter les habits de ton voisin. Arrête de convoiter le poste de ton frère et de ta soeur. Arrête cela et cherche la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est la meilleure. La volonté de Dieu te sort du manque. La volonté de Dieu te sort de la convoitise. La volonté de Dieu te sort du péché. La volonté de Dieu te sort de l'impudicité. La volonté de Dieu te sort de l'adultère. La volonté de Dieu te sort des détournements. La volonté de Dieu te sort des vols. La volonté de Dieu te sort des critiques. La volonté de Dieu te sort des rancœurs. Sors de cela. La volonté de Dieu te donnera la paix, va remplir ton cœur de bonheur et de paix et tu seras heureux. L'Éternel veut te dire, si tu es mort à la croix avec Christ, si tu as été mort et que tu es ressuscité, ce n'est plus ta volonté qui se fait, c'est la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu se fait, tu es en paix et dans le bonheur parce que Dieu pilote lui-même sa propre volonté en Jésus-Christ de Nazareth et tu ne manqueras de rien. C'est ça qui est la vérité. Les chrétiens manquent de beaucoup de choses parce qu'ils privilégient eux-mêmes leur propre volonté au lieu de privilégier la volonté de Dieu. Privilégie la volonté de Dieu et tu ne vas pas souffrir. Si ta volonté s'aligne sur celle de l'Éternel, ce que je voudrais dire, si la volonté de Dieu s'aligne sur tes volontés, tu vas te rendre compte que tu ne vas pas souffrir. Ce que tu demandes, tu vas le recevoir parce que tu marches selon la volonté de Dieu. Que l'Éternel te bénisse.
et que sa grâce se manifeste pour que tu cherches toujours la volonté de Dieu. En lisant sa parole, en respectant ses commandements, en les mettant en pratique, et tu verras que la volonté de Dieu va dominer, régner sur toi. Elle va venir détruire ta propre volonté et imposer la volonté de Dieu. Et la paix et le bonheur vont te remplir et tu seras heureux. Voilà ce que l'Éternel me donne pour toi. Pas ta volonté, mais la volonté de Dieu. Jésus dit, pas ma volonté à Gethsémane, mais la volonté du Père. Et la volonté du Père l'a permis de nous sauver et de nous délivrer. Voici Christ l'excellence qui nous a montré comment respecter la volonté de Dieu. Que l'Éternel te bénisse. On se retrouve demain pour toujours partager la parole de Dieu. Alléluia. Amen.